Beaucoup de développeurs ont l'impression que TypeScript est compliqué, qu'il est dur de prendre en main, à cause de tous les gourous trouvés sur internet qui nous montrent des codes super compliqués, comme quoi il faut faire des génériques immenses et des choses super complexes. Le problème, c'est que tout ça, c'est totalement faux. TypeScript, c'est super simple, si tu l'utilises correctement. Dans cette vidéo, je vais démystifier cette croyance limitante, comme quoi TypeScript est compliqué. Et dans une autre vidéo bonus, je t'expliquerai comment utiliser le truc le plus compliqué de TypeScript, pour te rendre compte que le truc le plus compliqué de TypeScript est finalement super simple. Déjà, je tiens à dire que TypeScript, c'est égal à l'amour. Et ici, évidemment, je rajoute React parce que TypeScript plus React, c'est plus qu'égal à l'amour, c'est égal à la transcendance, c'est égal au kiff ultime, si c'est correctement utilisé. Mais alors, pourquoi TypeScript? Parce qu'en comprenant pourquoi TypeScript, on va comprendre pourquoi il est simple à utiliser. Si on s'intéresse aux problèmes qu'il résout et les avantages qu'il apporte, et ben on se rend vite compte que TypeScript égale love. TypeScript is love. La première raison, c'est le gain de temps. J'ai fait ce graphique il y a longtemps, mais il est super intéressant. Tu vois que toi, tu es ici, et avec le temps, tu vois que en JavaScript, au début, tu as l'impression que tu gagnes du temps parce que tu vas aller très vite, tu vas déployer très vite, etc. Et ensuite, tu vas prendre de plus en plus de temps parce que pour maintenir le code, ça va être de plus en plus compliqué. Alors qu'en TypeScript, au début, tu vas prendre beaucoup de temps. Déjà pour la courbe d'apprentissage qui est longue, mais ensuite, déjà pour la courbe d'apprentissage qui va te prendre un peu plus de temps, mais ensuite pour setup ton code, il va falloir définir des types, ce qui te prend plus de temps. Mais ensuite, après une semaine, après le point fatidique, TypeScript va te rendre beaucoup plus efficace et va devenir effortless, comme j'aime bien dire. Et TypeScript, tu peux avoir l'impression que c'est ça. Est-ce que c'est ce gros bloc de code plein d'erreurs? Non, c'est pas ce gros bloc de code plein d'erreurs. T'as pas besoin de faire cette tête-là quand tu tombes sur ce genre de code. Parce que ça arrive. Et il faut savoir le résoudre, ce genre d'erreur énorme. Mais c'est pas ça qui est TypeScript. TypeScript, presque 80% du temps, c'est géré par les librairies. Tu vois par exemple dans ce code, le seul type un peu compliqué que j'utilise, il vient de Prisma /client. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, j'ai besoin d'un type ici. Je ne crée pas de type, il vient de Prisma /client. Ensuite, la majorité du temps, tu utilises que des strings, des numbers, des booléens et d'autres éléments très basiques. Mais tu vois qu'ici, mon getLeçon-icon, il prend selected avec un booléen, il prend size avec un booléen et that's it, it's finish. On prend vraiment que très peu, il n'y a vraiment pas de choses compliquées. Si je te montre cet autre code, ce format date avec ce date, on utilise une date. Il n'y a pas de type compliqué, il n'y a pas de type générique, il n'y a rien de spécial. Par contre, le plus complexe que tu vas retrouver, c'est des génériques. Et ce code-là que j'ai fait, qui est une fonction useDebounce, qui appelle une fonction après un certain temps, si tu appelles une fonction toutes les 3 secondes, tu vas devoir attendre 5 secondes avant que ta fonction, ton callback soit appelé. Alors ici, c'est compliqué. On a ce t extend encna, on en a ce t ici, on a ce t ici, on comprend pas trop ce qui se passe ici. Ça, c'est les codes les plus compliqués. Si tu as envie de comprendre ce genre de code, dans la description, tu trouveras un cours gratuit avec 2 exercices qui te permettent de comprendre ces génériques avec l'exemple du hook useState. On se retrouve dans la description. Et TS, finalement, c'est moins de documentation. Et c'est égal à un gain de temps. Parce que le code ici, pour toi, il parle pas ici. Et il ne te parle pas forcément. Mais ce code, un développeur TypeScript, il parle. Il parle, c'est-à-dire on comprend les arguments, les types qu'il va falloir passer. On va le voir dans la suite. Parce que le deuxième argument, c'est la communication. Quand tu arrives ici et que tu dis « Mais où est définie cette fonction, Michel? C'est quoi ce code, Michel ?» Michel, il en a marre de t'expliquer tout ce que c'est. Michel, il a envie de bosser. L'avantage, c'est qu'avec TypeScript, tu n'as pas besoin de demander à Michel. Parce que le code, il parle de lui-même. Quand tu fais commande, clique sur une fonction, tu vas retrouver ici où est-ce qu'il est utilisé. Et c'est génial. Ensuite, quand tu vas demander comment fonctionne une fonction, quand tu as atteint un certain niveau de TypeScript, alors au début, tu t'as posé des questions pour comprendre tout ça, mais une fois que tu as passé ce niveau, ou une fois que tu as suivi le cours qui est dans la description, tu vas voir ce useDebounce et tu vas dire « Ah, ok, on a les arguments ici, c'est inféré automatiquement, ok, donc le callback, il doit se passer ici. » Et on le verra dans la suite, l'avantage ultime que c'est, parce que finalement, TypeScript en soi, c'est pas la magie. Ce qui devient la magie, parce que finalement,
cette communication elle va pouvoir être améliorée. Ton code va parler de lui-même, la documentation sera écrite automatiquement, les échanges entre les équipes seront plus rapides, plus simples, l'entreprise sera contente parce que ce sera plus maintenable, plus propre et TypeScript t'oblige à avoir une certaine discipline de code. Mais cette communication ne suffit pas. Le dernier point essentiel, c'est la pleine puissance de ton IDE. C'est-à-dire que là, je t'ai montré les types génériques, je t'ai montré du code plus ou moins mystique pour toi, mais ce qui est magique, c'est qu'ici, quand tu passes ta souris sur useref, tu vois qu'il prend en paramètre un number, value number, mutable object de number. Tu comprends quel type de retour il est. Tu peux interagir avec le type de retour sans devoir mémoriser par cœur qu'est-ce que retourne un useref. Ici, tu vois, il t'explique qu'il retourne un .current, mais voilà, le useDebounceFN aussi. Tu vois qu'ici, tu comprends ce type générique, c'est que là, en paramètre, je prends une fonction qui prend newSearchString, donc T, ça devient un tableau de newSearchString, donc un tableau de string avec une string, notre callback qui prend une string, et notre fonction, elle retourne une fonction qui prend en paramètre newSearch de string. Donc l'inférence TypeScript et TypeScript en soi fait en sorte que cette fonction useDebounceFN soit beaucoup plus simple à utiliser et que tu n'aies pas besoin de demander à un collègue pour comprendre comment cette fonction fonctionne. TypeScript, c'est la vie. TypeScript, c'est magique. Je ne me vois plus créer d'application sans TypeScript et je te conseille le plus rapidement possible d'avoir cette compréhension vis-à-vis de TypeScript. C'est pas juste réussir à faire 2-3 types génériques, c'est réussir à passer au next level, au niveau supérieur, parce que TypeScript, il y a beaucoup d'edge cases, notamment comment l'utiliser avec des librairies comme Next.js, React Query, etc. Comment faire des fetch corrects avec Zod. On se retrouve dans ces cours gratuits. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.